Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une recette anti-gaspi, une recette très facile de fromage frais fait maison. Un fromage aromatisé qu'on peut conserver jusqu'à 2 ans chez soi. Et bien sûr, on peut faire d'autres variétés de fromage à partir de cette base-là. En premier, j'aurai besoin d'un seul ingrédient. Pour moi, ça sera un ingrédient date courte que j'ai déjà acheté mais qu'on n'a pas consommé. Ce sont des petits fromages frais de petits Gervais, des petits Suisses. Comme on peut utiliser des yaourts nature ou tout simplement du lait de vache si on habite en campagne. On a la chance d'avoir du lait de vache, qu'on vache ou de lait de chèvre, de brebis, comme vous voulez, qu'on va chauffer à température que peut supporter notre doigt. Après, on ajoute 2 cuillères à soupe de vinaigre pour 1 litre de lait et on couvre une glace bien sûr bien fermentée. Après, on passe donc ce tissu-là, pour moi, j'ai acheté un thé d'oreiller tout neuf, j'ai coupé en deux. C'est du coton. Quand vous pouvez utiliser des compresses ou un tissu spécial. Moi, c'est tout simplement un thé d'oreiller tout neuf que j'ai pris pour 50 centimes au marché. Pour cette utilisation-là, j'ai coupé en deux. Là, j'ai un couscoussier, comme vous voyez, quand on peut utiliser la passoire. Donc, je couvre dans mon tissu et je mets à l'intérieur tous mes yaourts ou mes fromages frais. N'importe quel fromage blanc, fromage frais que vous avez à la maison ou préparé à base de votre lait de vache et du vinaigre à la maison, tout simplement du citron, ou bien des yaourts nature qui traînent dans votre frigo que vos enfants n'ont pas pu manger. Ou tout simplement, si vous êtes des fans de l'anti-gaspi tout comme moi, vous achetez directement à 1 € un lot de yaourt nature ou de fromage frais pour faire cette recette-là qui est très facile et je compte absolument la partager avec vous. Restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. À l'aide d'une cuillère, mes 2 yaourts nature à l'intérieur du couscoussier. Bien sûr, un couscoussier recouvert par le tissu. Comme vous voyez, le yaourt nature, bien sûr, est plus léger que les petits Suisses qui sont d'une texture un peu plus ferme. Là, j'ajoute tous mes petits Suisses à l'intérieur. Voilà, toute la quantité de yaourt et petits Suisses est déjà à l'intérieur. Comme vous voyez, pour les petits Suisses, ils sont un peu plus fermes, d'une texture plus ferme par rapport au yaourt que je vous ai montré tout à l'heure. Mais n'ayez pas peur. Si c'est ce genre de produit, donc plus épais, vous allez garder cette préparation pendant 24 heures. Laissez goûter 24 heures. Et si c'est des yaourts, bien sûr, plus liquides, vous aurez à la garder pendant 48 heures. Soit à l'extérieur s'il fait froid, soit au frigo. Je précise également pour le lait, il faut mettre une petite cuillère à café de sel à ce stade-là. Une fois le lait caillé, vous mettez comme ça sur le tissu et vous ajoutez une cuillère à café de sel, vous mélangez bien. Par contre, ce fromage frais ou ces yaourts qu'on achète dans l'industrie sont déjà salés, donc pas la peine d'ajouter du sel. Ou à la fin, selon votre goût, vous pouvez également ajouter. Comme vous voyez, je l'attache comme ça et je laisse égoutter. Si vous avez la possibilité de mettre un truc lourd dessus, pour faciliter l'égoutation de la préparation. Comme vous voyez, ça fait quelques secondes depuis que je l'ai attaché. Vous voyez, ça commence déjà à dégager son sérum, qui est l'eau que contient la préparation, vous voyez. Une fois les 24 heures passées, je récupère ma pâte à fromage ou mon appareil bien ferme et je ferme des petites boules, comme vous voyez. Des boules à peu près de la même taille. Et je mets sur un plateau le tout, bien sûr, avec des mains propres et sèches, pas d'eau, pas de matière grasse, pas d'huile, pas de rien du tout. Je forme des boules facilement parce que la pâte sera bien ferme. On peut la manipuler comme on veut, comme on peut tout simplement faire un grand fromage directement dans un bol. Mais bien sûr, pour un grand fromage, il faut mettre du papier film sur le bol. Après, former votre fromage directement, comme ça ne colle pas sur les bords. Bien sûr, il faut bien laisser sécher au moins 10 minutes avant de commencer la décoration ou l'aromatisation de nos fromages. Là, j'ai un peu de noix concassée, vous pouvez remplacer par du poivre noir, des 5B, des herbes de Provence, du thym, ce que vous aimez. Là, j'ai un peu de noix que j'avais au fond de mon placard, des gaspilles, la date était déjà passée, j'ai bien fait griller au four. Et je passe mes boulettes ou mes petites boulettes de fromage frais dedans. On peut mettre à l'intérieur, on peut les farcir, on peut mettre du poivron, des olives, pas mal d'aromates selon votre choix. Moi, je fais
Ce qu'on aime dans ma petite famille, je fais selon nos goûts. Je vais faire un aux noix et un autre, bien sûr, aux fines herbes. Pour moi, ça sera de l'origan, une herbe très importante que j'aime beaucoup, une herbe qui pousse à la montagne. L'origan, c'est connu. Comme vous voyez là, je l'ai acheté au supermarché. Tout simplement un sachet à 2 euros. Un grand sachet à 2 euros, vous pouvez trouver ça n'importe où. Rayon épices et herbes. C'est de l'origan, c'est trop bon en hiver, ça réchauffe le corps. C'est bon pour la toux surtout, c'est pour ça que je prends en tisane. J'achète généralement pour les enfants, pour la tisane. Là, je fais passer mes boules de fromage à l'intérieur. Vous voyez, c'est plus facile, ça tient mieux que les noix tout à l'heure. C'était un peu compliqué, donc privilégiez des trucs en poudre et pas trop concassés. Comme ça va tenir facilement. Vous voyez, c'est trop mignon. On a déjà vu ce genre de fromage dans nos supermarchés. Vous les avez tous survus. Pourtant, c'est très très facile à base de produits pas chers du tout. On peut faire des merveilles. Bien sûr, on peut les consommer directement comme ça, comme on peut les conserver, comme je vous ai dit en début de vidéo, longtemps jusqu'à 2 ans. Une recette que j'ai déjà vue sur internet. Ben, j'ai essayé, j'ai testé et ça a marché. Franchement, j'aime beaucoup. Et c'est la deuxième fois que je refais, c'est pour ça que je partage ça avec vous. Là, j'ai beaucoup de sauce tomate propre, bien lavé à l'eau chaude. Et un autre de cornichons. Bien sûr, ils sont secs, bien lavés et séchés. Je mets doucement une boule après l'autre, comme on a laissé tout à l'heure, au moins une dizaine de minutes sécher. Là, elles ne vont pas s'écraser. Comme vous voyez, elles sont toutes belles, toutes rondes. Et bien sûr, je couvre d'huile d'olive. L'huile d'olive permet de conserver mes fromages à l'extérieur du frigo, au moins jusqu'à 2 ans. C'est déjà testé par pas mal de personnes. Moi, j'ai déjà commencé à les manger. Ça fait 3 jours depuis que j'ai fait ça. Franchement, c'est trop trop bon, j'adore. Et là, je refais pour vous montrer, je refais pour une deuxième fois pour vous montrer ce que j'ai fait. Vous voyez, c'est vraiment trop bon. On peut utiliser cette huile d'olive pour faire des grillades, pour nos pâtes, pour notre salade. Moi, j'utiliserai sûrement pour la salade. Parce que ma salade, ma vinaigrette, c'est généralement, sauf quand je tombe sur une bonne affaire, c'est généralement huile d'olive, vinaigre et sel. Tout simplement la vinaigre la plus classique. Donc voilà, c'est appétissant comme vous voyez et c'est très facile à faire. Là, ce aux noix, j'ai eu pas mal, donc j'ai mis dans un premier bocal et dans une petite boîte que je vais consommer en tout premier. Les 2 bocaux en verre, je vais les fermer, les conserver dans mon placard, dans un coin de cuisine. Et pour la petite boîte, je commence à manger, donc j'ouvre. Du coup, je mets directement dans le frigo pour consommation ces jours-ci. Comme je peux laisser à l'extérieur, on peut consommer un fromage comme ça, un bibé d'huile d'olive. Croyez-moi, l'huile d'olive, c'est juste, ça parfume l'extérieur. On dit la croûte, il n'y a pas vraiment de croûte, mais la partie extérieure du fromage, mais elle ne rentre pas à l'intérieur. À l'intérieur, quand vous coupez votre fromage, quand vous mangez, vous trouverez qu'à l'intérieur, le fromage est tel qu'il est. Il est encore crémeux, il est tout bon, il est bien parfumé, mais l'huile d'olive n'est pas à l'intérieur. Pour les personnes qui n'aiment pas l'huile d'olive, vous pouvez mettre n'importe quelle huile de votre choix. Huile de tournesol, huile de noix, huile de sésame, ce que vous voulez. Ou tout simplement mettre ces fromages dans un petit plateau au frigo, mais il ne faut pas laisser traîner longtemps s'il n'y a pas d'huile d'olive. Il faut les consommer dans les 3 ou 4 jours qui suivent. J'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez d'autres recettes de fromage faites maison. Si la transformation des produits date courte vous plaît aussi, vous tente aussi, n'hésitez pas à me le dire. Moi, j'ai pas peur. J'ai pas peur de manger un produit date courte. J'ai déjà mangé pas mal de fois, il n'y a aucun problème tant que c'est bien conservé. Et là, c'est un produit que je vais conserver dans de l'huile d'olive, donc il n'y a aucun problème. Mais bien sûr, si vous mettez ça au frigo, l'huile va figer et ça sera pas cool. Il va faire sortir au moins 1 heure à l'avance pour manger. Moi, je mets à l'extérieur du frigo, franchement, c'est trop trop bon. C'est riche, c'est appétissant, ça réchauffe le corps et surtout, c'est pas cher du tout. Si vous me parlez du prix d'huile d'olive, bien sûr, cette huile d'olive, je l'ai achetée bien avant. J'ai acheté bonne affaire. Si vous vous rappelez de mes vidéos de septembre et octobre, j'ai eu de la bonne huile d'olive à 4,50 € à 5 € pas mal de fois. Du coup, c'est mon stock que j'utilise et ça va pas être du gâchis. C'est la même huile d'olive que je consomme pour manger mes poivrons grillés, pour manger mes salades, pour mettre dans des tartines, etc. Pour mettre pour mes pâtes. Donc, ce sera la même huile d'olive. Au contraire, ça va me servir
pour conserver ces fromages et en même temps, elle sera bien aromatisée, encore meilleure pour l'associer à d'autres plats. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager avec vos amis. Je vous fais de gros bisous. Un gros bisou à Elisabeth qui me l'a demandé en commentaire. Je vous aime trop fort et à très bientôt sur ma chaîne et ciao!